La loi, la grâce et la déchéance de Lucifer. La Bible, par sa richesse et sa complexité, semble parfois semer la confusion entre ces divers livres, chapitres et versets. Mais cette apparente cacophonie trouve son origine dans la dualité fondamentale de ces thèmes, la loi et la grâce. Ces deux forces agissent comme les deux pôles d'une même réalité divine. La loi, symbole d'autorité, d'ordre et de justice, établit les fondations inébranlables de l'existence. Elle impose une structure, une discipline, et un droit immuable. La grâce, en revanche, incarne la compassion, la miséricorde et la subordination volontaire à cette autorité. Cependant, la grâce n'est accessible qu'à ceux qui demeurent sous l'autorité de la loi. Quiconque s'en écarte s'expose aux conséquences implacables, le courroux de la loi se manifeste alors avec force, rappelant à chacun les limites de la transgression. C'est dans ce cadre que s'inscrit la tragédie de Lucifer, cet ange d'une splendeur incomparable, qui se tenait dans le cercle intime de l'autorité divine. Par sa rébellion, il s'est arraché à la grâce et a été précipité sur la terre. En entraînant avec lui les anges qui l'avaient suivi, il a abandonné la gloire de Dieu pour endosser le fardeau de la loi dans sa forme la plus implacable, la malédiction. Pour comprendre pleinement le mystère du serpent de la Genèse, il nous faut remonter à Lucifer lui-même, ce chérubin protecteur que le prophète Ézéchiel décrit avec une magnificence éblouissante. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, 13-14. Sa mission originelle était noble et solennelle, protéger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et avertir les humains du danger que représentait la consommation de ses fruits. Cet arbre, situé au sommet d'une montagne sacrée où coulaient 4 fleuves riches en trésors et en pierres précieuses, était la quintessence même de la richesse et de la connaissance. Lucifer, en tant que gardien de cet arbre, portait sur lui les trésors mêmes qu'il avait pour mission de défendre. Cet arbre, symbole de la science et du savoir, incarnait un trésor intellectuel d'une portée universelle. La science, dans sa définition même, est étroitement liée à la notion de loi. Le Larousse la définit comme ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Le dictionnaire Le Robert renchérit en décrivant la science comme ensemble des travaux et des résultats des sciences, connaissances exactes, universelles et vérifiables exprimées par les lois. Ainsi, Lucifer, chérubin paré de gloire et gardien de la connaissance, était le pont entre la loi et la grâce, entre le savoir et l'obéissance. Mais en choisissant de défier l'autorité divine, il a brisé cet équilibre sacré. Transformé en serpent, il est devenu l'agent de la tentation, offrant aux hommes ce qui, sans la grâce, ne pouvait leur apporter que condamnation et malédiction.